terminer, je voudrais dire que par rapport aux autres urgences, l'urgence climatique, l'urgence de la montre qui tourne, le rapport du GIEC encore cette semaine, le fait qu'il nous reste peut-être une grosse décennie avant que le basculement soit définitif dans le dérèglement climatique et dans ses conséquences pour le quotidien. Eh bien, on ne peut pas brandir la question écologique comme une urgence qui devrait mettre de côté tout cela. Au contraire, s'il y a une telle urgence, nous sommes intelligents à plusieurs. C'est la société qui peut inventer les réponses. C'est la société qui, au plus près du local, du concret, peut inventer les réponses. Et donc, la question démocratique détient aussi la question écologique. Je dis ça parce que ça a été trop peu souligné. Quand Nicolas Hulot démissionne, et qui fait cette démission surprise un mardi matin à France Inter, il démissionne d'une part parce qu'il a vu les lobbies à l'œuvre, y compris lors d'une réunion à l'Élysée, c'est-à-dire des intérêts privés, particuliers, économiques, directement au plus près du pouvoir, alors qu'il devrait être à l'écart. Mais surtout, il dit quelque chose. Il dit « La politique économique qui est suivie est contraire à l'objectif écologique ». Ce qui rejoint ce qu'a dit Grégoire sur un monde de la marchandise, de la concurrence, de la compétition. Comment on peut accepter la signature du CETA qui se fait au service de M. Bolsonaro, un fasciste, un raciste, un homophobe, un sexiste, mais surtout le plus grand déforestateur du monde aujourd'hui. Le même dont le ministre des Affaires étrangères dit « Le changement climatique, c'est un complot marxiste ».